Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Que c'est le verset 1 du chapitre 11 d'Hébreux que dit que la foi, or la foi est une ferme, lisez, la foi est une ferme assurance. Qu'est-ce que c'est une ferme assurance? Église, qu'est-ce que c'est une ferme assurance? C'est une conviction. Une ferme assurance, ce n'est pas une probabilité. Une ferme assurance, c'est une position. Une ferme assurance, ce n'est pas peut-être. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit que ta parole soit oui, oui ou non, non. Tout le reste vient du malin. Parce que la foi, elle est une ferme assurance. La foi ne dépend pas de ce que je sens. La foi ne dépend pas d'une probabilité. La foi, elle est une conviction, elle est une plénitude. La personne qui vit par la foi, elle sait à qui elle obéit. Elle a une conviction. Une des premières luttes que je menais quand je suis arrivé à l'église, dans mon adolescence, c'est quoi? C'est cela. C'est le fait de croire. Parce que dimanche, j'étais à l'église, je recevais la parole, et quelque chose me nourrissait, me fortifiait. Le dimanche encore, je vivais dans cette température de la foi, mais déjà dimanche soir, je commençais déjà à craindre le lundi, parce que lundi, c'était un moment de s'envelopper avec les amis, les collègues, les connaissances. Et là venait alors le combat. Parce que je savais que dans mon comportement, pour plaire à Dieu, je serais obligé à dire non à beaucoup de choses. À dire non à tout ce qui ne plairait pas à qui? À Dieu. Et à ce moment-là, je savais déjà. La moquerie arriverait. Les amis commençaient à se moquer. La famille qui se moquait. On était, entre guillemets, victimes, entre guillemets, de l'humiliation de notre foi. Même si on ne dépendait pas d'eux du tout, mais on était victime de cette moquerie. De cette moquerie. Parmi les amis et la famille. Jusqu'au moment que nous avons assumé notre foi. Et quand on assume notre foi, alors il y a une conviction qui, entre guillemets, nous possède. Une conviction, comme la Bible dit, la foi, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Et elle continue. Une démonstration de quoi? De celle qu'on ne voit pas. La foi est foi. La foi est la foi lorsque nous la démontrons. Pas quand vous croyez. Quand la personne, elle dit qu'elle croit, mais elle ne pratique pas ce qu'elle croit, ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est un état d'esprit qu'elle développe en elle-même. La foi, Église, n'est pas comme ça. En portugais, on dit faisada. La personne est là, elle tem uma fezada, c'est-à-dire, elle a une foi, mais cette foi n'a rien à voir avec la foi qui plaît à Dieu. Parce que la foi qui plaît à Dieu est une démonstration d'une assurance qu'elle possède. Et
alors, vous devez unir ce que Jésus a dit. Que si on aurait la foi de la taille d'un grain de sénévé, rien ne nous serait impossible. Et là, vous comprenez mieux, quand vous avez déjà lu et entendu, que la Bible dit que sans la foi, au verset 6, il est impossible, dites, de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On ne peut pas plaire à Dieu sans la quoi? Sans la quoi, Église? Alors, pour plaire à Dieu, qu'est-ce qu'il faut avoir? Et comment vous avez la foi? À travers le comportement. À travers le comportement. Dans vos attitudes, dans votre comportement, dans mon comportement, je témoigne ma foi. Je ne peux pas témoigner ma foi parce que je dis tout simplement que je crois. Vous voyez pourquoi Jésus, il a appelé les disciples d'incrédules? Parce qu'ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Quand la personne, elle croit, elle ne se permet pas de donner gloire à une autre chose, si ce n'est qu'à qui? À Dieu. La personne qui croit, elle a dans son comportement, elle a dans ses attitudes une ferme assurance. Quand elle écoute qu'il faut pardonner, elle pardonne. Quand elle écoute qu'il faut abandonner le péché, elle abandonne. Quand elle écoute ce qu'elle ne doit pas faire, ce qu'elle ne doit pas, qui ne plaît pas à Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle obéit parce qu'elle sait qu'en obéissant, elle est en train de témoigner sa quoi? Sa foi, Église. Regardez-moi, écoutez bien ce que je vais vous dire. Tout le monde, ce n'est pas parce que vous êtes ici ce soir que cela veut dire que vous avez la foi. Non, détrompez-vous. Évêque, mais si je suis venu, c'est parce que j'ai la foi. Non. Vous pouvez croire à une chose. Avoir la foi exige des attitudes, exige un comportement. Vous devez voir votre foi, ce n'est pas ici, mais vous devez voir votre foi au travail. Vous devez voir votre foi à la maison. Vous voyez que ici, par exemple, quand on parle de la persécution religieuse, vous voyez que dans les églises, combien de personnes, par exemple, ne sont pas encore allées dans leurs églises pour ne pas entrer en conflit avec la famille? Combien de personnes ne sont pas allées dans leurs églises parce qu'elles savent que si elles vont dans leurs églises, la famille, elle va commencer à parler, elle va commencer à condamner, presque du genre, si tu vas là-bas et si tu attrapes le coronavirus, c'est ton problème. Et la personne, elle reste réticente. Des fois, pour obéir à Dieu, des fois non toujours, quand vous voulez obéir à Dieu, vous savez que vous obéissez à Dieu quand vous souffrez, quand vous payez le prix de l'obéissance. C'est facile de dire je suis évangélique. C'est facile de dire que je suis chrétien. Ça, c'est facile. C'est facile de dire que je crois en Jésus et tatouer même Jésus est tout pour moi. C'est la mode maintenant. C'est la mode. Témoigner la croix. Témoigner
témoigner, tatouer une croix. Ça, c'est la mode. C'est la mode. Cela ne veut pas dire que je vis par la foi. Parce que la foi, elle exige de nous. La foi qui est agréable à Dieu, elle exige dans nos attitudes le témoignage. Le témoignage. Vous voyez que les disciples, pendant longtemps, ils ont vécu avec Jésus. Les disciples, ils ont vécu des miracles, ils ont opéré des miracles, et au bout d'un moment, ils ont abandonné le Seigneur Jésus. Une femme a dit à Pierre, toi aussi tu étais avec eux. Et qu'est-ce que Pierre dit? Non, je ne le connais de nulle part. Regardez, Église. C'est la même chose, par exemple, que demain, il y a une persécution à l'église et quelqu'un vient vous voir, dit comme ça, non, vous aussi, vous étiez là-bas, vous connaissez l'évêque Séraphin. Et vous le dites dans mes yeux, vous dites, non, je ne le connais de nulle part, ce blanc-là. Vous comprenez? C'est exactement ce qu'on a fait à Jésus. Pierre, qui a mangé avec Jésus, qui a partagé la même assiette. Vous comprenez que la foi, elle est, comment pourrais-je dire, elle est tamponnée lorsque elle est vécue, lorsque nous vivons cette foi. Sauf que dans la tête de beaucoup de personnes, venir à l'église la foi, synonyme, guérison, délivrance, bénédiction, travail, miracle, ceci, cela. Mais avec, à l'église, nous évangélisons avec des feuillets qui montrent la guérison, la délivrance. Et le Seigneur Jésus, quand il est venu sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, l'église? Il n'a pas guéri, il n'a pas délivré, il n'a pas béni. Nous agissons de la même façon. Cependant, on ne valorise pas plus les choses matérielles que les choses spirituelles. On ne valorise pas plus, non. D'abord les choses spirituelles, engagement, parole, humilité. La personne qui comprend la volonté de Dieu et elle s'encadre à obéir à Dieu, à vivre par la foi, à ne pas se laisser séduire par les circonstances qui l'entourent. Pierre, il a marché sur les eaux. Il a demandé à Jésus, Jésus lui a dit viens. Il est descendu de la barque, il a marché sur les eaux. Il a marché, il n'a pas marché. Pourquoi il a coulé? Hein? Non, mais pourquoi il a douté? Pourquoi il a douté? Parce qu'il a détourné son regard. Il a regardé d'un côté, il a regardé de l'autre. C'est comme ça que les personnes viennent à l'église, elles obtiennent des miracles. Mais au bout d'un moment, elles commencent à regarder d'un côté et de l'autre. Parce que l'église, elle affrontera toujours, depuis toujours, la persécution. Si vous n'êtes pas passé par là, vous allez passer. Que des membres de votre famille vous diront que vous êtes dans une secte, que le centre d'accueil universel, c'est une secte. Comme une sœur disait à quelqu'un de sa famille, une sœur, non, une dame disait à quelqu'un de sa famille, oui, dans le centre d'accueil, il y a des bonnes choses, mais fais attention, parce qu'il y a aussi des mauvaises choses. Attends, s'il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, un endroit qui a des bonnes choses et qui a des mauvaises choses, c'est un mauvais endroit. C'est un mauvais endroit. Parce que quand vous allez acheter un fruit, si la moitié elle est pourrie, est-ce que vous achetez l'autre moitié? Non. Ça, c'est une façon de tromper. Les personnes viennent parler contre l'Église. Ils essayent de salir l'image de l'Église. Et beaucoup de personnes restent dans le chemin. Ah non, parce que j'ai vu ceci. Ah non, parce que j'ai vu cela. Ah, parce que j'ai vu une vidéo. Attends, comment est-il possible? Ça, vous ne pouvez pas sentir.
Ça, vous ne pouvez pas sentir ce que nous sentons. Quand nous luttons pour être dans la vérité devant Dieu et devant vous, et quelqu'un arrive et dit non, parce que j'ai vu une vidéo, mais tu ne sais pas ni même qui a fait cette vidéo. Vous ne savez pas ni même qui a fait cette vidéo. Les mensonges qui sont là, et vous croyez aux mensonges plus facilement qu'à la vérité. C'est parce que cette personne elle-même, elle ne marche pas dans la foi. Parce que si vous marchez par la foi, personne ne peut vous tromper, Église. Vous comprenez ce que je veux vous dire? La personne qui vit par la foi, elle ne peut pas se tromper. Elle ne peut pas se tromper. Elle ne peut pas se laisser dominer par des choses qui n'ont aucun fondement. Aucun fondement. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. D'ailleurs, je vous ai déjà montré cette vidéo. Ça fait longtemps, d'une église en Afrique du Sud où les adeptes, ils peuvent boire à l'église. Ils viennent boire la bière. J'ai montré ici, ça fait déjà un temps. Et vous savez ce qu'ils disent? Les responsables de cette église disent comme ça: ces personnes qui viennent ici boire de l'alcool sont des personnes qui sont interdites d'entrer dans les églises chrétiennes. Dieu est amour. La Bible dit que Dieu est amour et qu'il ne méprise personne. Alors nous venons à l'église, nous lisons la Bible et nous fêtons à notre façon. Et dans chaque culte, ils sortent du culte toujours ivres. Mais on se demande, est-ce que ces personnes, elles n'ont pas la quoi? La tête. Il y a des personnes qui se laissent guider par des prophéties, par des doctrines que nous, on se demande, mais est-ce que cette personne, elle n'a pas la quoi? La tête. Mais non. Beaucoup de personnes, elles se rendent complices. Elles-mêmes se rendent complices parce qu'elle est en connivence avec quelque chose qui est erroné. Quand vous obéissez à Dieu, vous savez ce qui est correct ou ce qui est incorrect. Je vais vous dire une chose. Le peu que je connais de la Bible, si aujourd'hui en 2020, on interdirait la Bible et je n'aurais plus jamais accès à la Bible. Le fait de vouloir obéir à Dieu, ma foi, me conduirait toujours dans le bon chemin. Est-ce que vous comprenez? Si aujourd'hui je n'aurais plus la Bible, je sais ce qui plaisait à Dieu, ce qui plairait à Dieu et ce qui ne plairait pas à Dieu. Parce que le simple fait de vouloir lui plaire, est-ce que Dieu va vous abandonner? Est-ce que Dieu va vous délaisser? Jamais. Alors, croire, Église, c'est témoigner. Croire, c'est témoigner par le biais de votre corps, par le biais de votre témoignage. Les religions, elles veulent témoigner des fois par des doctrines. Je me souviens d'une église là-bas au Portugal, des voisins qui allaient là-bas dans cette église, dans une congrégation chrétienne quelconque, et les femmes n'avaient pas le droit de mettre des pantalons. Les femmes n'avaient pas le droit de se maquiller. Les femmes n'avaient pas le droit de couper les cheveux. Elles pouvaient couper à une mesure, mais pas beaucoup, c'est-à-dire, elles vivaient de loin quand on les voyait dans la rue. On disait comme ça: oh, cette personne appartient à cette église. Mais le vrai adorateur, Église, le témoigne à travers de son témoignage. Témoignage. Je vais vous dire une chose, Église. Des fois, il y a des personnes que vous ne voyez pas dans l'église. Ce n'est pas le coronavirus.
Mais c'est parce qu'elle ne pratique pas la parole de Dieu. Et quand elle vient à l'église, ce qu'elle écoute, ça leur dérange. Ils sont ce genre de personnes que si vous les trouvez des fois dans la rue, ils sont même capables de dire comme ça, non, je ne vais pas tout le temps, tu sais, je vais des fois je vais là-bas, j'aime bien. Ils commencent même à salir l'image de l'église. Disons qu'à l'église, les pasteurs ceci, les pasteurs cela, sont des personnes qui refusent de vivre par la foi, qui refusent de croire parce qu'ils ont un mauvais comportement. Ils se comportent mal. Ils agissent mal. Ils ont une attitude qui ne correspond pas. Après, ils disent comme ça, non, tu sais, c'est parce que l'église, ils ont certaines habitudes. On n'a pas d'habitude. Nos préceptes sont basés totalement dans les saintes Écritures. Nos croyances, notre foi, elle est basée dans la parole de Dieu. Uniquement. Mais nous voyons que les personnes, aujourd'hui, elles préfèrent vivre dans la désobéissance. Moi, j'ai vécu cela et je continue à vivre parce que dans tous les endroits où Dieu permet que nous allions, au sujet, par exemple, de la vie sentimentale, de la vie conjugale, nous luttons toujours pour qu'il y ait du respect de part à part. Le garçon respecte la fille et la fille respecte le garçon jusqu'au mariage et pour toujours. Mais combien de fois on a déjà vu ça? Je me souviens d'une jeune femme, toutefois que je pense à cette fille, à ce garçon, se sont connus au groupe jeune. Sauf qu'ils ont voulu toujours faire les choses à leur façon. Et une fois que le garçon a payé la dot, parce qu'il avait une tradition, il a voulu payer la dot, alors ils sont allés vivre déjà ensemble, ils sont mis ensemble. Et le pasteur a dit, ça, ce n'est pas correct. Ils ont pris ça d'une façon mauvaise. Ils ont quitté l'église. Et à partir de ce jour-là, ils font de tout pour faire sortir tout le restant de la famille qui est dans l'église. Ils font de tout pour les faire sortir de l'église. Parce qu'ils n'ont pas voulu obéir à qui? À Dieu. Quand ils feront un mariage pour montrer à tout le monde un show, ils vont se marier devant Dieu, devant les hommes, les photos, les larmes, ceci. Mais aux yeux de Dieu, cela n'a aucune valeur. Et les personnes laissent de venir à l'église à cause de ça. Et c'est ça que nous voyons beaucoup au milieu des églises. Les personnes, elles veulent que les pasteurs prêchent ce qui va plaire à leur comportement. Et à l'église, elles se sont gênées. À l'église, elles se sont dérangées. Pourquoi? Parce qu'elles refusent de vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est d'avoir un comportement. Celui qui me verra, il doit savoir que je vis pour plaire à qui? À Dieu. Que mon comportement n'est pas pour respecter une tradition, une religion, mais c'est pour obéir à qui? À Dieu. Et le prix qu'il faudra payer, je payerai. Parce que je vis dans cette foi. Il y a des fois, la personne, elle a beaucoup la foi pour jeûner, prier, rester toute la nuit en train de prier. Elle est capable de jeûner des jours et des jours, mais elle n'est pas capable d'obéir. Si on lui dit, fais ça, la personne fait la chose à sa façon. Où est alors, Église, la foi? Où est cette foi que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable? Quelle foi? Quelle foi? Pensez maintenant. Mais quelle foi Dieu il parle? Que sans cette foi, il est impossible de lui être
agréable. De quelle foi il parle? C'est la foi qui est témoignée par l'obéissance. Quand la personne, elle obéit à Dieu, elle plaît à Dieu. Quand elle n'obéit pas, elle n'a pas besoin de se déguiser comme un croyant. Cela ne sert à rien. Absolument à rien. À rien. Moi, quand j'ai décidé de vivre par la foi, je suis resté seul. La vérité, c'est que je suis resté seul. Le monde, les amis, les connaissances, c'est comme si je serais quelqu'un de contaminé. De contaminé vraiment. C'est comme si je serais une personne dangereuse. Mais j'ai accepté d'assumer ma foi. Et Dieu soit loué que pendant ce moment, Dieu nous a toujours honorés. Et lorsque nous affrontions des luttes, et ce genre de persécution, Dieu nous a toujours honorés. Il y en a pas besoin, on n'a pas eu besoin de dépendre de qui que ce soit, parce que la pire chose qui existe dans ce monde, c'est lorsque vous avez besoin de dépendre des autres. Ne dépendez de personne. Et s'il vous plaît, à l'église, ne dépendez de personne de l'église. Vous allez vous marier. Oui, évêque, je vais décorer l'église. Alors prenez une fleuriste, la Dior. Non, mais il y a ici des sœurs à l'église. Oubliez ça. Ne dépendez de personne à l'église. Vous allez être déçus. Ça va interférer dans votre foi, dans votre vie, mes amis. Évitez de mélanger les choses pour que votre foi ne soit pas touchée et par là puisse entrer un mal quelconque qui va vous éloigner de la présence de Dieu. Ne confiez à personne. Ne confiez à personne. À personne. Obéir à Dieu, c'est lui plaire, Église. C'est faire ce qui est de sa volonté. Amen. Jésus a dit que si nous faisons sa volonté de la taille d'un grain de sénévé, on dira à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi là-bas. Et ainsi sera-t-il. Ne dites jamais que vous faites beaucoup. Le beaucoup que nous faisons est moins qu'un grain de sénévé. Amen.